Bonjour à tous et à toutes. Oui, pourquoi pas dans ce sens-là non plus. C'est sorti comme ça. Eh ben oui, les hommes d'abord. Après tout. Bon, ça commence bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog, puisque la semaine dernière, enfin, pour moi, c'est aujourd'hui, puisque je tourne vendredi. Tu veux dire bonjour? Bon, Tara est là. Voilà, alors, je disais, on se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Pour moi, la dernière vidéo est sortie ce matin, donc je tourne là, on est vendredi. Ça y est, je l'ai sortie. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de rentrer à l'atelier, mais bon, elle voulait faire un coucou. Je suis trop faible. Je disais, on se retrouve aujourd'hui. Alors, la vidéo là de ce vlog commence vendredi. Donc, pour vous, la vidéo inspiration, enfin pas inspiration, mais sélection de patron pull en jacquard vient de sortir. Mais ça veut dire que j'ai pas tourné du tout de partie de vlog cette semaine. Et donc, voilà, il commence là. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer et je me suis dit si je tourne pas aujourd'hui, après je vais prendre pas mal de retard sur ce que j'ai à vous montrer. Et comme j'attends au moins une réception, alors ma voix n'est toujours pas là, hein. J'attends au moins une réception cette semaine, donc voilà, je veux pas avoir trop de retard non plus, enfin de retard. Je veux que ça ressemble à un vlog quoi et pas un podcast. Aujourd'hui je porte pas de... Donc j'ai mal à la gorge, ça vous l'aurez compris, je porte pas de trucs tricotés, c'est un snood immense, je vous montre. On sait jamais. Je peux parler aussi de ce que je fais pour moi perso. Il y en a qui m'ont demandé, tu nous montres jamais ce que tu te couds. Alors, je couds pas grand chose pour moi. Plus beaucoup maintenant. J'ai eu ma période. Maintenant, bah voilà, priorité au travail. Mais en l'occurrence, des choses comme ça, assez simples. C'est un snood tout... Enfin, c'est tout bête, j'allais dire, mais... c'est doublé en... c'est super chaud en fait. C'est doublé, c'est légèrement élastique. Et j'adore. J'adore juste porter ça. Alors, il est immense, on peut pas faire 2 tours. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça couvre bien. À la fois dans le dos et puis devant, je le mets comme ça. Et quand on a un manteau, c'est parfait. Et comme aujourd'hui, je fais de la couture, bah... c'est bien pratique parce que j'ai pas les 2 trucs qui traînent un peu partout dans les moumoutes et éventuellement dans la machine à coudre. Bon, c'est bon. Petit aparté, maintenant on va faire... Donc j'ai une tête très pâle. Voilà, j'espère qu'avec la magie du montage et sur l'ordinateur, je ressortirai pas aussi blanche que ce que je me vois dans le miroir. J'ai essayé de me maquiller un peu, etc. Mais bon, c'est comme ça. La pâleur ressort. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Tout d'abord, des choses où j'ai avancé dans les tricots. Et on va commencer par le glittering. Alors, mon glittering. J'ai attaqué les chevaux 50 nuances de bronzage. C'est Clément hein, qui l'appelle comme ça. Il s'appelle Indice 50 de Sabine Ars Natura. Il est trop beau. Alors, j'ai décidé de le mettre dans ce petit... voilà, c'est mon kiff. C'est mon kiff pour le glittering. Vu que c'est un tricot que je ne transporte pas, mis à part quand je suis allée chez Gwen, il reste sur mon canapé et sur la table basse. Donc, ben, je le mets dans ce... En fait, c'est parfait, quoi. Je le mets dans ce petit bol-là, qui à la base est un pot, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, qui à la base est un pot de fleurs.
Voilà, alors elle me dit il est super plat. Par contre il fait pile la taille d'un écheveau quand il est en 100 grammes bobiné, il passe pile dedans, c'est juste parfait. Et puis ça va parfaitement avec les couleurs de mon glittering. Bon voilà, comme quoi on peut utiliser tout et n'importe quoi. Et ça fait mon bonheur. Alors le glittering, je l'ai avancé, j'ai terminé d'utiliser ma première couleur et il me reste de mon premier écheveau qui se cache. Ici, voilà. Alors je l'ai pas encore pesé, mais il m'en reste quand même pas mal. Et là, je l'utiliserai plus pour ce châle. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc, tout ça, c'est dans la première couleur qui est les chevaux de The Woolly Skein, la box de la fête des mères réponse, le gros écheveau. Le gros écheveau, oui, de 100 grammes. Et ensuite, ici, j'avais commencé à mettre le 1,1050 de chez Ars Natura. En fait, jusque-là, on alterne. Et puis ensuite, on n'alterne plus du tout. Et là, je suis que sur le Ars Natura. C'est trop beau. Les points sont juste... Mais c'est un régal à faire. Alors, un peu plus celui-là, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Parce que c'est simple à faire et je trouve que ça fait un effet de malade. Et alors celui-là... non pas qu'il soit compliqué, hein, pas du tout compliqué à réaliser ce point-là, qui s'appelle le point mèche, enfin la section mèche. Mais j'aime un peu moins le faire, voilà. Donc là j'en suis à la moitié de cette section et il me reste l'autre moitié à faire. Puis ensuite j'ai pas lu le patron, donc on verra bien. Et mon prochain écheveau ce sera... celui d'Ars Natura aussi. Sabine, tu m'as dit comment il s'appelait? Oh non. Elle m'a envoyé un message en me disant celui dont tu te rappelles plus le nom, c'est... je vous le mets là. Mille excuses. Le prochain, ce sera celui-là. Donc plus ça va, plus on va aller vers des couleurs un peu plus peps. Voilà. Je l'adore toujours autant. Franchement, je savais que j'allais... j'ai du mal. En fait, j'ai du mal à le... Finis tes phrases, Madeleine, parce que sinon c'est compliqué de comprendre. J'ai du mal. Non mais, j'ai du mal à le lâcher. J'ai du mal à tricoter autre chose. C'est-à-dire que si je me pose dans le canapé, je prends ça. Et alors pour vous dire, habituellement quand il y a mon fils à la maison et qu'on discute, etc., je me lance pas dans des points comme ça, je fais du jersey et puis basta. Là, c'est-à-dire que tellement j'ai de mal à le lâcher, quand je me mets dans le canapé et qu'il est là, bah c'est pas grave, je le prends. Mais c'est dire aussi que les points sont pas compliqués et font un effet de fou, quoi. Donc le glittering avance, je le tricote pour rappel avec Bella, c'est d'ailleurs elle qui m'a offert le patron. Bella avance à son rythme, il n'y a aucun souci à ça. Moi j'avance pour l'instant à fond les ballons, mais ça, enfin à fond les ballons pour une tricoteuse tortue, mais ça veut pas dire que... ça veut pas dire que à un moment donné je mettrai un peu le frein sur celui-ci pour pouvoir avancer un autre. Voilà. Sinon, j'ai aussi avancé Kevin. Bizarre de dire ça comme ça. Et alors, merci à toi. Oh, j'ai lu ton message sur Instagram ce matin. Je me rappelle déjà plus de ton prénom. Oui, du coup, ma mémoire, c'est incroyable, quoi. Là, depuis 2 jours, j'ai zéro mémoire. C'est-à-dire que on va me dire un truc, 2 heures après, j'ai oublié. Bon, ok, mais je pense qu'il y a de la fatigue aussi parce que c'est la première fois c'est la première fois depuis longtemps que je n'avais pas entendu mon réveil. Alors ce matin, branle-bas de combat. J'étais en mode, il est 8h10, j'avais mis le réveil à 7h40, tout va bien. Je l'ai pas entendu, enfin j'ai dû l'entendre et faire comme si je n'existais pas, comme si il n'existait pas. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Mais je me rappelle plus de ton prénom, mais merci à toi, tu m'as dit, moi Kevin, ça me fait penser à l'oiseau dans le dessin animé là-haut.
Et alors, truc super chelou, parce que on l'a regardé il y a pas longtemps avec mon fils, ce dessin animé que j'adore et que j'avais déjà vu, mais alors c'est un de mes coups de cœur, je trouve l'histoire en plus très très belle. Et je me dis, si ça se trouve, je l'ai appelé Kevin parce que je venais de regarder là-haut, mais que ça m'était pas revenu tout de suite. Et effectivement, bah Kevin, c'est l'oiseau dans là-haut, quoi. Donc si vous avez la ref, voilà. Bon, là, c'est pas vraiment un oiseau, c'est un caneton. Mais il n'empêche qu'il s'appelle Kevin, donc voilà. Et alors Kevin, attendez, je vais vous montrer quand même, il a bien avancé. Déjà, il a un corps. Non mais, il a un corps. Là, c'est l'emplacement pour lui mettre ses petites plumes au postérieur. J'ai rigolé hier, parce que hier j'ai tricoté là, et ils disent dans le livre, enfin, Cynthia Vallée dit réalisation du postérieur. Ben moi, il m'en faut peu pour rire, hein. Donc, ben voilà. Et hier soir, j'ai tricoté sa patoune. Non, mais c'est tellement mignon. Ah, ça m'éclate. Oh, je suis la dernière du cal. On a fait un mini cal à 3. Elles en ont déjà tricoté au moins 10, les filles, si vous passez par là. Des merveilles aussi. Bon, ben moi, je suis la bonne dernière, comme d'habitude. C'est pas grave, j'apprécie vraiment le tricoter et puis y a rien de... Vous savez, hein, pour moi le tricot c'est pas dans le speed et tout, j'aime pas ça. Donc voilà, mais une patoune comme ça, comment ne pas craquer avec un petit... Alors c'est chiant, franchement, oh, c'est chiant à tricoter. C'est tout petit, j'avais l'impression de tricoter une chaussette. Une chaussette mais en version miniature. Parce qu'en fait, c'est écrit « former le talon ». Tu formes le talon, mais avec 4 mailles, en fait. Alors déjà, j'ai du mal à finir mes chaussettes, mais alors, si en plus, tu me fais faire une mini chaussette de 4 mailles, eh ben écoutez, j'ai réussi, comme quoi tout est possible dans la vie. Il est mignon, il me fait tellement marrer. Bon, alors, ce soir... Je tricote la deuxième patoune. Hier soir, j'ai réussi à faire ça et la pâte. Et après, il était 21h30, j'ai dit je vais me coucher. Je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Donc ce soir, je me fixe la petite pâte et puis après, on verra. Mais je pense que ce week-end, il sera terminé. Voilà. Vous voyez, j'avance quand même sur ce que j'avais dit qu'il fallait que j'avance pour le mois de septembre. Et le mois de septembre se termine dans une semaine, il me semble. Tout va bien. Je voulais vous montrer. J'ai eu quelques réceptions cette semaine, dont des réceptions de choses pour le swap de l'automne avec mon amie Gwen du compte Insta Mes Aiguilles et moi. Puisque oui, on n'arrête pas le swap, on le continue jusqu'en hiver et puis après ça va me faire tout bizarre. Mais bon, on n'y est pas. Donc là, pour rappel, on fait un swap avec elle, mais je peux pas vous montrer là. Donc en fait, non, on fait un swap avec elle. Un swap, ça veut dire que on se fixe un nombre de choses à s'offrir en échange de quelque chose. Enfin, on s'offre mutuellement, en fait, une box, voilà, qui comprend un écheveau ou des mini. En fait, on s'est fixé un budget, mais souvent on le dépasse. Voilà, parce que l'une comme l'autre, on n'est pas très raisonnable. C'est un mot qu'on a on a du mal. Donc, un écheveau ou un bouquet de mini, un patron, un accessoire tricot et un bonus. Voilà. Et on va se l'offrir. On arrive à Lyon pour le Knit It le vendredi. Donc, le vendredi soir, on s'offrira nos box. Ça veut dire qu'il faut qu'on les trimballe jusqu'à là-bas. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Dans ce cas-là, mon retour du Knit It, je vous montrerai, je tournerai avant ce que je lui ai offert, parce que là, je viens de tout recevoir cette semaine. Et puis, en même temps, je vous montrerai ce qu'elle m'a offert à son tour. Voilà, mais sinon, j'ai enfin reçu... Ça me fait rire. J'ai enfin reçu ma commande de chez Woolbags. Donc, j'avais commandé plein de mini, 16. Je les ai reçus avant-hier, il en manque un.
Non mais quand le sort s'acharne. Ça me donne chaud cette histoire. Je l'ai contacté, je lui ai dit bah excusez-moi mais en fait il manque un mini. Alors ça m'a foutu le doute, j'ai bien recompté plusieurs fois, j'ai regardé aussi, mais alors comment vous dire que sur 16 sur 16 minis, savoir lequel manquait, j'arrivais plus au niveau des couleurs et tout ça. Parce que forcément, quand on reçoit un mini, il n'y a pas la petite étiquette dessus, sinon le boulot que ce serait. Donc je lui ai envoyé carrément la photo de mes 15 mini. Et puis j'ai dit, bah par contre le manquant, je sais pas lequel c'est. Donc elle a été très sympa, elle me le renvoie. D'ailleurs, je crois que hier, elle me l'a renvoyé. Donc je vais le recevoir là. C'est le mini Barbieland, elle m'a dit qu'il manquait. Donc je vais le recevoir certainement rapidement dans la semaine. Je vous le montrerai, voilà. Mais là, je vous montre déjà. Alors, pour s'excuser du retard, elle nous a envoyé un cadeau. Bon, bah voilà le cadeau. Voilà. Alors, j'ai commandé des mini dans le but de faire quoi? Dans le but de refaire, alors soit refaire un color block, un ou deux color blocks, soit autre chose. Enfin, les mini, c'est jamais perdu. Dans l'idée, j'avais soit des color blocks, soit des pulls en fade. Je me suis dit, avec plusieurs mini, ça peut correspondre à quelques échevaux. J'en ai déjà là-bas, dans mon étagère à laine. Et en fait, j'ai pris dans les couleurs à la fois rose et violet et bleu et vert. Donc, je vous montre dans les roses et violets ce que j'ai pris. Je peux pas vous donner les couleurs parce que, comme je vous disais, ils sont pas notés. Et ce serait trop compliqué à retrouver. Alors, voilà ce que j'ai... Non mais j'adore. Voilà ce que j'ai pris. Oh là, il va tomber. Ils sont trop beaux. Franchement, ils sont trop beaux. Alors, j'adore son travail. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Comment vous montrer tout ça? Comme ça. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc je crois que la luminosité sera pas mal et que vous le verrez bien. C'est vraiment que des nuances de rose violine, même quand parfois il y a des... Parfois il y a des roses un peu gris. C'est vraiment super beau. Alors j'en ai pris tous les... C'est que du 85-15, mais ceux-là, là, les deux là, sont avec la Stellina. Pourquoi? Parce que Stellina, ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand ça brille, c'est tout. Et on le voit bien là, je crois, à la caméra. Donc voilà pour les bouquets de mini. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Là, j'ai 180 grammes. 180 grammes en mini rose et violine, en sachant que j'en ai aussi de l'atelier du mouton bleu. D'ailleurs, j'ai passé une commande puisque Julie a ouvert son site internet et que elle a refait une mise à jour après son salon, enfin festival. Elle était au festival de la Palisse. Et en fait, vu qu'elle a eu du stock au retour de festival, elle a refait une mise à jour sur son site. Donc, je lui ai passé commande. J'avais fait tomber un mini. Donc, ça, avec les mini que m'a atteint, par exemple, Caroline. J'avais encore des mini de Bulbe Bizarre. Je pense que je peux réussir à me faire un pull ou alors un pull avec, j'ai une idée de pull, dans le style du Rokitty, mais avec un fond soit noir. J'aime pas trop tricoter le noir, d'ailleurs j'en ai jamais tricoté, mais je pense que c'est parce que j'aimerais pas trop. Soit un fond beige non teint et des petites rayures comme ça. Une marinière en fait. Bon bref, j'adore. Et dans les couleurs bleu et vert, j'ai commandé ça. C'est beau, hein. Franchement, je m'étais éclatée à faire, des
des dégradés, on va dire, avec ces mini. Ça c'est pour les laines. Et sinon je voulais vous partager une dernière petite chose que j'ai trouvée à l'espace culturel. Voilà, je suis Miss Carnet parce que je note beaucoup de choses. Tout ce qui est ordinateur et tout, c'est très bien, hein, mais déjà, lors de mes études, moi, il fallait que je note. Je pense qu'il faut que ça passe par la main pour que je m'en souvienne. Et donc j'ai toujours eu 10 000 carnets, etc. Et quand je fais des vidéos YouTube, je me réécoute du début à la fin. D'ailleurs, je viens de regarder la vidéo de Lauriane, la demoiselle, qui dit qu'elle se réécoute aussi quand elle fait le montage, qu'elle se réécoute entièrement et qu'elle a toujours une appréhension lorsqu'elle met la vidéo en ligne avant d'avoir les quelques commentaires, de se dire est-ce que ça va plaire, est-ce que j'ai pas dit de boulette, est-ce que j'ai... Enfin voilà quoi. Et je trouve ça très juste en fait. Enfin, je pense qu'on n'est pas tous et toutes pareils. Mais bon, je me réécoute et je note en fait ce que je vous mets dans la barre d'infos. Je vous note les chaînes citées, les patrons, etc. Et donc, il me faut des carnets pour ça. Enfin, en fait, il m'en faut un. Et à l'heure actuelle, j'écrivais sur des feuilles et puis je les agrafais. Mais j'aime bien avoir un suivi, même si ça sert pas à grand chose. J'aime bien avoir un suivi. Et puis moi, ça me permet aussi de me dire, ah bah oui, ça j'en avais parlé dans une vidéo, laquelle, etc. D'avoir une note en fait. Et là, en allant à l'espace culturel, alors j'allais pas chercher ça du tout. Je tombe sur des magnifiques carnets. C'est la marque... Enfin la marque, oui, je sais pas. Édition Danae. Alors ils ont un site internet, j'ai regardé, mais bon là je les ai trouvés à l'espace culturel. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux. Hein. Regardez. Je pouvais pas ne pas craquer. C'est vraiment des carnets de notes. Hein. Et alors, il y en avait 3. Et il y en avait un autre, rouille, avec une pomme de pin. J'étais à 2 doigts de prendre les 3. À un moment donné, j'ai dit non, t'en as besoin que d'un. Mais comme je ne sais pas choisir, j'ai pris mes 2 préférés. Mais c'est jamais perdu. Et puis franchement, on vient de fêter... j'ai un cheveu qui me chatouille. On vient de fêter l'automne, donc ils sont juste parfaits. Alors à l'intérieur, vous voyez là, j'ai une feuille, c'est pour les lots des 3000 abonnés, donc je l'ai noté dessus, il faut que je le renote dans mon carnet. À l'intérieur, vous avez, c'est présenté comme ça, et sinon c'est simplement des pages blanches. Voilà, avec le dos aussi. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je trouve ça, je les trouve vraiment magnifiques. Et je connaissais pas. Et là, il y avait donc les 3 d'automne. Et il y en avait d'autres qui restaient Même les tranches sont belles. D'autres qui restaient de cet été. Et il y en a un qui était très beau. Je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû parce qu'après, on va pas le retrouver. Il était bleu clair avec une grosse méduse dessus travaillée. Et les dorures... non, le brillant était argenté. Bon, bref, ça, c'est juste une petite aparté. Mais... Ils sont beaucoup trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux. Je ne pouvais pas ne pas vous les partager ici. Je les ai montrés à Gwen. Elle m'a dit « Ah ouais, ils sont jolis. » Voilà. Et ben on se retrouve demain ou après-demain. Quoique, après c'est le week-end. On se retrouve peut-être dimanche ou lundi plutôt pour la suite de ce vlog. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi et je viens vous montrer mes avancées en tricot forcément. J'ai terminé un projet ou presque, mais pour moi on va dire qu'il est terminé et j'ai légèrement continué mon Rock Kitty que je vais vous montrer rapidement parce que c'est pareil. Je sais pas trop à quel moment je vais m'arrêter sur la longueur du t-shirt. Bon. Aujourd'hui, ça va mieux. Je vous remercie, même si on entend encore un peu à ma voix, je vous remercie pour vos commentaires me disant que j'avais pas très bonne mine. Je suis d'accord encore à l'heure actuelle. Et puis alors, la fièvre fait ressortir les boutons, c'est un bonheur, un bonheur. Bon, j'ai passé un week-end, je vous avoue, un peu... Bon, pas super en forme, mais c'est pas pour ça que je me suis arrêtée
de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, la mise à jour de la boutique a eu lieu hier et alors je suis toujours autant hallucinée, franchement. J'ai mis les sacs en ligne à 11h, les sacs et quelques sacs à cake à 11h et à 11h05 ou 11h04, il en restait plus que 2 sacs et à 11h10, on va dire, il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Vous avez dévalisé la boutique en ligne. Alors moi qui me disais c'est une mise à jour à thème Halloween, voilà, j'étais vraiment pas persuadée que ça allait vous plaire. Merci, voilà. Je ne fais que de vous remercier dans ces vidéos, mais parce que merci en fait, parce que merci, c'est tout. Je sais pas trop comment mettre mes cheveux. J'ai cru que c'était la bonne idée de me coucher avant-hier soir avec les cheveux mouillés et tressés, ce qui fait qu'hier matin, j'étais mais en mode Hagrid, voilà. Alors on a rigolé parce que du coup il y a une podcasteuse que vous connaissez très bien, surnommée la reine des abeilles, qui a les cheveux bouclés et à qui ça va à merveille, mais alors moi vraiment c'est ça ne va pas du tout. Voilà, bon bref, ce soir ils seront tout lisses, tout ira bien. Je parlais de la mise à jour boutique, ça commence. Voilà, donc là aujourd'hui je suis en plein préparatif de vos commandes. J'ai imprimé les factures, j'ai imprimé des nouveaux petits papiers de remerciement. Je vous montre. Je ne sais pas si vendredi, certaines d'entre vous auront déjà reçu leur commande. En tout cas, j'espère. Voilà, je fais des petits... je glisse à l'intérieur des petits papiers comme ça. Alors, c'est imprimé par mes soins. Voilà, je glisse ça et des petits... Je vous montre. Je vous montre comme ça rapidement. Voilà, j'ai une petite boîte avec des perles de chez Perles à Croquer que je me sers moi personnellement en tant qu'embout d'aiguille pour éviter de perdre mes mailles parce que sinon je ne sais pas les rattraper. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu sur mon gilet laurier, je suis dégoûtée. À l'occasion, je vous montrerai. J'ai porté mon gilet laurier plein de fois depuis que je l'ai terminé. Comme quoi, il fallait vraiment que je le termine. Et la dernière fois, je l'ai retiré et puis le lendemain, pour le remettre sur cintre, je me suis aperçue que ici, j'avais une grande échelle et une maille pas tricotée au niveau des côtes qui est en train de partir. Bon bah voilà, je l'ai plié, j'ai fait celle qui avait rien vu, mais il va falloir que je sorte mon crochet et que je bidouille un truc, je sais pas comment je vais me débrouiller parce que tous les fils sont... Bon... Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a que moi qui le sais. Je vais remonter ma maille jusqu'en haut de l'échelle. Je vais prendre un petit bout de fil, je vais faire un nœud vers l'intérieur, ni vu ni connu. On regardera ça ensemble quand je reviendrai vous voir demain ou après-demain. Et donc oui, je disais, je mets dans ce petit pot à sucre qui ne m'a jamais servi pour ça d'ailleurs, les embouts d'aiguille. Donc dans chacune de vos commandes, vous retrouverez dans la petite pochette 2 embouts assortis. Et petite surprise pour cette mise à jour, j'ai glissé dans 2 de vos commandes, et alors je ne sais pas encore, enfin je ne sais plus dans lesquelles, j'ai glissé 4 du coup, mais 2 lots d'embouts d'aiguille sur le thème d'Halloween. Voilà, donc 2 d'entre vous recevront leur commande avec des petits fantômes en guise d'embouts d'aiguille. Je trouvais ça sympa. Bon, ça c'était pour la parenthèse de la boutique. Maintenant, je vous montre ce que j'ai terminé ce week-end. Hier, plus précisément, et certaines l'ont vu sur Instagram, il s'agit de Kevin. Alors, Kevin tout raplapla, Kevin encore mouillé parce que ça a du mal à sécher. T'as du mal à sécher, hein? Franchement, je suis pas sûre qu'il aime le sèche-cheveux. On va éviter. Donc, bon, je voulais quand même ramener ici. Vous m'avez dit que je l'avais maltraité, franchement.
Lui, il dit que non, même s'il a la tête toute aplatie. Je l'ai juste pendu par les pattes pour qu'il sèche, mais visiblement, c'était pas une bonne idée vu qu'il n'a pas séché cette nuit. Donc, pour rappel, Kevin, alors moi je l'ai appelé Kevin, mais il s'appelle pas Kevin, c'est un caneton. Dodo et Mimosa, du livre Mouche et ses amis, que je n'ai pas emmené ici, mais je vous l'ai montré plein de fois, de Cynthia Vallée. J'ai envie de l'appeler Cynthia Vallée, peut-être c'est Cynthia Valette, bon voilà. Une designeuse française qui habite à Nantes, d'après ce que j'ai lu sur le livre, hein, je n'ai rien inventé. Elle fait des mignonneries comme ça et donc moi j'ai choisi pour un premier de faire Kevin alias Dodo et Mimosa. Voilà, écoutez, ça se tricote super bien. J'ai mis du temps à le tricoter mais en soi, j'ai pas envie de dire qu'il est pas compliqué, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de mailles à laisser en attente, de mailles à reprendre, que ce soit sur des fils, sur des aiguilles, ce qu'elle appelle réservoir. Il y a des changements de couleur. Là, j'ai choisi de le tricoter. Arouetta pour la orange, donc pour le bec et les petites patounes. Ensuite ici, bon bah je m'étais trompée, j'avais pris un mohair de France qui était beaucoup trop épais en déca. C'était pas ce qu'il fallait, mais je l'ai laissé quand même. Et ensuite, je suis partie sur de la Arouetta jaune avec un fil de Kid Silk numéro 33, il me semble, pour lui donner un aspect chiné que j'adore et je sais que ça vous plaît beaucoup. Et donc, on tricote comme ça ensuite qu'avec ces deux fils-là. Et on repasse ensuite sur de la Arouetta sans mohair pour les petites pattes. Je suis venue broder avec un fil DMC à broderie, un coton. Et pour les yeux, ce sont des yeux de sécurité que j'avais trouvé chez Centracor. Voilà, normalement vous avez toutes les infos sur, tout ce que je peux vous dire sur ce petit caneton. Je l'ai tricoté tout d'abord en Magic Loop avec des aiguilles 2,5, puis je suis passée sur des aiguilles Crazy Trio de chez Adi. C'est 3 aiguilles flex au milieu, avec un côté pointu, un côté plutôt arrondi, et on vient comme ça tricoter en rond pour les petites surfaces. C'est très très bien aussi, même si je n'aime pas trop beaucoup ça. Il se compose, on commence par la tête, ensuite le cou, ensuite on vient tricoter une aile, puis la deuxième aile, on reprend en rond, on fait des augmentations, on marque les petits emplacements des plumes, on vient travailler le postérieur, puis une patte, une deuxième patte, on vient faire les 3 petites plumes aux fesses et on laisse une ouverture ici pour rembourrer Kevin. Voilà. Donc la prochaine étape, une fois qu'il sera sec, là on a mis la cheminée en route, donc je vais âme sensible s'abstenir, je vais le mettre comme ceci devant la cheminée, mais pas trop près, hein, parce qu'après ça plaît pas trop à Kevin quand il a trop chaud, surtout la tête en bas. Et une fois qu'il sera sec, je le rembourrai, donc dans cette vidéo vous le verrez ma foi terminé. Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai eu très envie de lui tricoter un petit chandail. Je sais qu'il y a des Québécois et Québécoises qui nous suivent. Julia, si tu pas qui nous suivent. Je suis toute seule. Quoique je suis avec Kevin aujourd'hui, donc ça va, je peux dire nous. Julia, si tu passes par là, coucou. Ça me fait toujours beaucoup rire, ces expressions. Donc le petit chandail. Pourquoi je prends un accent comme ça, excusez-moi, de Kevin sera un chandail de luxe. Je lui ai choisi de la laine de chez Bulbe Bizarre. C'est un mini de chez Bulbe Bizarre, un mini de printemps. Ne me demandez pas le nom, je ne sais pas, mais vous allez sûrement le reconnaître. Et donc, j'ai fait à ma façon, à ma sauce, ce petit chandail. Il est dans le livre, hein. Il se commence donc par le bas avec des sortes de vaguelettes. Normalement, il est tout en point envers avec un petit travail partout de sorte de côte un peu fantaisie. J'ai dit Kevin, je l'aime beaucoup. Ah, attendez, je t'aime beaucoup Kevin, mais
de là à te faire un chandail que je ne me ferai pas pour moi, je suis pas sûre. Du coup, je suis partie sur la bordure préconisée. Je me suis dit que Kevin allait être content. Puis ensuite, je suis passée en jersey. Parce qu'en plus, le fait de faire du jersey, ça fait ressortir la beauté de la laine. Donc j'étais contente. Et puis ensuite, j'ai repris le point fantaisie pour le haut. Et puis là, je suis en train de travailler le devant. Ensuite, je travaillerai le dos, etc. Il a également le droit à une petite écharpe. Alors, il y a une écharpe avec un patron. Pareil, un patron dans le livre, hein, une écharpe, genre une Sophie Scarf, mais pour Kevin. J'ai dit, désolé Kevin, moi je me suis jamais fait de Sophie Scarf, faut pas que tu rêves, je vais pas t'en faire une. Je suis partie sur un nombre de mailles très aléatoire, du point mousse, et ce sera très bien. On est d'accord que le but, c'est que Kevin ne chope pas froid à la gorge, puisqu'après, voilà ce que ça donne, sans commentaire. Donc, Kevin aura sa petite... c'est pas une tuque. Sa petite écharpe avec son petit chandail assorti. Et je trouve que ces couleurs sur Kevin... Attendez. Alors, il n'est pas rembourré encore, donc... Il fait tout penaud là-dedans. Mais ça ressort bien, je trouve. Hein? Cette couleur lui va à merveille. Ça me faisait plaisir. Mais bon, faut quand même pas abuser, j'allais pas lui faire des froufrous, des francs-francs, des frufrus, hein. Non, Kevin va se contenter de ce que je vais lui tricoter. Ensuite, dans mon sac offert par Caroline, de la chaîne Caroline Création, avec ce joli tissu Scooby-Doo. D'ailleurs, j'en profite, vous m'avez demandé si c'était possible de faire des sacs à projet avec ce tissu-là ou des tissus de films, de dessins animés, etc. Je ne le ferai pas. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, je n'ai pas envie de me frotter à ça. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un avec qui on en discutait. En fait, il y a des droits de licence sur tous ces visuels, sur du tissu aussi. Quand on est couturière, on transforme ce tissu en objet finalement. Et croyez-moi que la licence, on peut pas se l'offrir. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je peux pas m'offrir un droit de licence, c'est pas possible. Donc non, je ne le proposerai pas. Pour mon plaisir personnel, je le ferai. Pour offrir à quelqu'un, si un jour j'ai envie de faire... ou même mon fils a eu sa période pas de patrouille. Je lui avais cousu des trucs pas de patrouille. Un petit pyjama d'ailleurs. Il veut plus me le mettre, je suis dégoûtée. On a été coupé, je sais plus du tout ce que je disais. Mais tout ça pour dire que non, je ne proposerai pas de sac dans des tissus sous licence. Voilà, alors dedans il y a mon Rokitty que j'ai repris. J'avais pas mis de Progress Keeper. Et alors là je crois que je vais avoir besoin de votre avis. Je vous montre. À l'heure actuelle, est-ce que je peux baisser ? À l'heure actuelle, quand je le mets épaule, il m'arrive, mon pantalon est là, il m'arrive là. Je voudrais faire une finition en I-cord en bas, donc I-cord avec le jaune, pas avec le mohair. Je me pose la question, est-ce que je refais une bande de mohair, puis mon I-cord, mais j'ai peur que le mohair ça fasse bizarre si je termine par ça. Est-ce que je fais une bande de mohair, puis une bande de jaune et mon I-cord ensuite, ou est-ce que je fais mon I-cord tout de suite? Je sais pas. Je sais pas si ça va se détendre en fait. J'ai un gros doute. Je vous avoue que j'ai jamais tricoté de mohair. J'ai peur qu'au blocage ça... et que je me retrouve avec une robe. En même temps, s'il est vraiment trop court, moi ça me va. J'ai envie de dire à cette taille-là, si... Bon, avec l'i-cord, mais on ne compte pas. L'i-cord, ça prend même pas 1 cm. S'il se détend de 2 cm, je suis bien. Enfin, ça m'irait. Mais du coup, je sais pas. Donc pour l'instant, bah, il est en attente. Je me demande même si je vais pas le laisser comme ça, le temps d'avoir votre avis.
et relever les mailles du col et puis continuer mes manches. Je vous rappelle, ce sera un manche courte. À l'heure actuelle, il me reste ça. Et c'était du petit labo. Je vous mets là, c'est un non reproductible de toute façon, c'était pour mon anniversaire, c'était dans une box anniversaire, mais j'en ai un deuxième. Après, si je peux éviter de toucher au deuxième, même si j'y touche un peu, c'est pas très grave. Là, ma question, c'est vraiment, d'après vous, Kid Silk plus Merino Superwash, est-ce que ça va se... s'allonger? Ouh là là! Je vois que j'ai pas encore le cerveau tout à fait opérationnel. Voilà pour le Kitty. Et alors, je vous avais dit que j'attendais une commande de l'atelier du mouton bleu, une commande de laine. Et donc, je l'ai reçue ultra rapidement. Je lui ai commandé, j'ai pas pris les écheveaux là, j'avais reçu la semaine dernière 3 écheveaux d'arcoïris yarn et il y en a un avec lequel je voudrais faire un châle et du coup je voulais un écheveau rose qui renvoie. Et là j'ai trouvé, il est beaucoup trop beau, ça me donne bonne mine direct comme ça. Il n'y a pas de secret, hein. Le fluo c'est beau, voilà. Ce n'est que mon avis, voilà, mais j'aime. Donc l'atelier du mouton bleu, je vous montre le logo. Et donc on est sur de l'extra fine sock Superwash 85-15, 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Loli. Une beauté, il est beaucoup trop beau. Passer une commande pour un écheveau, pas trop possible pour moi, surtout que j'avais vu qu'elle avait mis, elle avait fait une mise à jour ensuite à son retour de festival. Donc, j'ai craqué pour celui-ci, c'est tout moi. Elle m'a dit, je crois que celui-ci va te plaire, non mais en fait, carrément, c'est le coloris Peps. Je crois qu'il lui en reste sur sa boutique ou sinon elle fait des précommandes, hein, donc vous pouvez aller voir. Avec des speckles comme ça, fluo. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'aime beaucoup. J'aime bien les écheveaux comme ça, un peu atypiques, j'ai envie de dire. Ou quand on le voit comme ça, on se dit, bah, il est beau en écheveau. Mais tricoter, ça donne quoi cette histoire? Moi, j'aime bien la surprise ensuite de voir ce que ça donne. Et je lui ai pris Mascarade parce que, pas déjà le nom, et puis la beauté aussi de l'écheveau, quoi. Mascarade. Je vous montre de près. Ah bah, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà, c'est... On n'est pas bien là. C'est bon. Puis ensuite, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais me laisser tenter par un kit à chaussettes. D'ailleurs, elle offre un kit à chaussettes aussi dans cette vidéo. Il faut que je fasse le tirage au sort du concours. Sera à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, quelqu'un d'entre vous aura un kit à chaussettes mystère. Remportera un kit à chaussettes mystère. Mais moi, je lui en ai pris un comme ça. Et du coup, je suis tombée sur celui-ci dans des couleurs plus pastel, mais quand même un peu peps quand même. Et alors avec ce orange là, j'aime beaucoup beaucoup. Et Julia va sortir un patron de chaussettes avec un fruit de cette couleur. Je pense que ça pourrait être très très joli. Donc, à voir. Là, c'est un kit chaussettes 50-20. 50 grammes pour 200 mètres et 20 grammes pour 80 mètres. Voilà pour ce qui est de ma commande. Et Julie m'a glissé très gentiment à l'intérieur. Je ne les ai pas encore ouverts. Je vous montre. Des marqueurs. Avec une queue de baleine toute rose qui brille.
un cœur écrit love, un éclair rose et une petite fleur. Merci Julie. Donc voilà, et là maintenant j'ai dit commande de laine, stop, j'arrête jusqu'au knit-it, hein, c'est ce que je vous avais dit avant de passer cette commande-là. Après avoir passé cette commande-là, avant de l'avoir reçue. Donc là, jusqu'au knit-it, j'arrête les commandes de laine, ce qui me semble tout à fait raisonnable quand même, à un moment donné. On se retrouve dans 1 ou 2 jours. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et je reviens vous voir pour 3 petites choses. La première, c'est parce que j'ai reçu, je vous le montre tout de suite, le mini qu'il manquait dans ma commande de chez Woolbags. Donc elle a été vraiment sympa, elle l'a envoyé rapidement, il est arrivé hier, mais j'ai attendu aujourd'hui pour aller le chercher puisque j'avais vos colis à déposer. Donc tous vos colis sont partis ce matin. Tous sauf ceux pour lesquels j'ai des petits soucis de mondial relais. Alors bon voilà, ces histoires de mondial relais, ça me prend le chou. J'ai compris quelques petites choses, c'est que parfois quand ils sont bookés, genre qu'il n'y a plus de place pour recevoir des colis, bah en fait ils disparaissent de ma liste. Ça, plus le fait que ma liste se met à jour en fonction des horaires des points relais. Oh joie, bonheur, y a de quoi péter un câble. Voilà. Donc bon, moi ce qui me rassure c'est que vos colis vont partir. Voilà, j'ai pas de retard. Mais franchement, il n'y aurait pas possibilité de faire plus simple. Bon, moi ça me dépasse. En tout cas, j'ai reçu. Donc ce mini là, je sais lequel c'est puisque c'est Barbieland. Alors j'ai rigolé parce que j'ai regardé la vidéo de Clément qui avait passé une commande aussi. Lui c'est mini, il sait lesquels c'est. Il a le petit anneau là. Mais celui-ci je sais que c'est Barbieland puisque c'était le manquant. Donc elle me l'avait dit et parce qu'elle les reconnaît. Et en cadeau, et là pour le coup, ok. Je pense que c'est pour s'excuser. Hein. Elle m'a mis des bloqueurs de mailles en rapport avec Barbie. J'adore. Donc voilà. Ça, c'est pour les mini de chez Woolbags. Autre chose, je voulais qu'on fasse un point sur... mais on est le 2 octobre. Donc, je vous avais dit le 6 septembre, j'ai noté sur mon petit carnet... j'ai noté mes objectifs de septembre qui sont là. Et comme ça me permet aujourd'hui de vous dire si j'ai réussi mes objectifs. Je vous avais dit, moi je me fixe des objectifs. Si je les atteins pas, bah, c'est pas grave. Par contre, si je les atteins, je suis très contente. Donc là, je m'étais fixé, oui comme ça, 4 objectifs. Et on va voir ensemble si je les ai atteints puisque nous sommes début octobre. Donc le mois de septembre est terminé. Il y avait, et à chaque fois je vais essayer de vous mettre, je vais essayer hein, de vous mettre là où on était le tricot au 6 septembre, voilà, un imprimé écran en fait de la vidéo que je vous avais faite. Alors, tout d'abord, je m'étais fixé de terminer Kevin. Donc du livre, je l'ai toujours pas, Mouche et ses amis, donc Dodo et Mimosa, mais moi je voulais en faire qu'un et donc il est terminé. Bon, vous l'aviez vu terminé, mais vous ne l'aviez pas vu dodu. Et je le trouve mais adorable. Alors, ici j'ai une échelle, je vous avais dit, moi le Magic Loop c'est pas ma tasse de thé. Bah voilà en l'occurrence pourquoi j'ai des immenses mailles et ça je sais que c'est en Magic Loop j'ai du mal à serrer correctement mon fil, d'autant plus que là mon fil était en doublé avec un fil de mohair, donc bon voilà, quand déjà de base on n'est pas très doué en Magic Loop et qu'en plus y a des petits trucs comme ça, mais franchement ça me dérange sans plus. Donc, bah, il a toujours un œil comme ça, c'est pas grave. Il a une tête mignonne quand même, on lui en veut pas, on dirait qu'il regarde par là-bas, c'est très bien. Ses petites ailes, il est devenu tout doux, vraiment tout doux après le lavage. Et je l'ai lavé avec le calan. Autant sur mes châles, je trouve que mes châles, ils sentent pas, mais alors lui, il sent très bon. Voilà.
Donc je l'ai bien rembourré, un peu dans les patounes aussi, voilà. J'ai pas terminé ces petits vêtements, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il est tout mignon et donc il va venir ici. Mon fils m'a dit, est-ce que je peux l'avoir en guise de doudou? J'ai pas très envie. Voilà. J'aimerais bien l'avoir un petit moment là. Voilà. Donc lui, check. Ensuite, je m'étais fixé le châle All the Angle que je devais terminer, celui que je tricotais avec Sophie au fil de la ruche et Gwen, mes aiguilles et moi. Vous l'avez déjà vu, c'est chose faite. Il est terminé. Je suis contente. Franchement, je suis contente parce que c'était des choses, il me restait plus grand chose à faire dessus. Mais en fait, si on n'y touche pas, ils avancent pas, ce qui semble logique. Donc là, tadam, ça c'est fait. Ensuite, je m'étais fixé de terminer le gilet laurier. Il n'y a pas trop de suspense, hein, puisque vous les aviez vus, en fait, tout cela. Le gilet laurier, il est terminé. Mais j'ai découvert une catastrophe, comme je vous le disais. Je vais en profiter de l'avoir ressorti. Regardez ça. Faut pas que je tire dessus, hein. Oh, malheur. Il manquait plus que ça. Donc, je pense que j'ai cette maille-là. Il y a plein de petits mimis. J'ai cette maille-là qui n'a pas été tricotée. Et du coup, à partir d'ici, et c'est ce qu'on appelle une échelle, messieurs, dames. Une très belle échelle. Oui, oui, oui. Bon, ben, je vais prendre mon crochet. Je vais la remonter jusqu'ici. Et puis, après, je vais passer un fil derrière. Je vais faire un nœud. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour l'instant, 3 sur 4. Le 4e objectif, est-ce que vous vous en souvenez? J'avais dit tous les mois je me fixerai maintenant des objectifs, soit pour avancer, soit pour terminer des projets. En l'occurrence sur le mois de septembre, les objectifs c'était uniquement pour terminer des projets parce que je vous rappelle quand même que demain il y a le MCAL qui commence. Donc c'était quand même important que je vide un peu certains sacs à projets. Le 4e, oui, et donc je vous avais dit tous les mois je terminerai au minimum une paire de chaussettes parce que j'en ai un genre 8 ou 9. Voilà, unitaire, où j'en ai qu'une. Et donc, je vous avais montré celle-ci, qui est une chaussette. Donc, j'avais fait une chaussette sur les deux. C'est une chaussette que je tricote dans des laines, des laines de demain. Je me demande si c'est... Oh, je sais plus son prénom, je vais pas dire de bêtises. Et donc, c'est le coloris coucher de soleil. C'est un modèle tiré du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année et c'est le modèle Snippet. Voilà. Donc j'en avais une et l'autre était commencée et je l'ai terminée ce matin. Voilà. Alors elle n'est pas bien mise sur le bloqueur, c'était pour vous montrer un peu plus en détail. Ici, alors on les commence par les côtes. Les côtes, ce sont des côtes 3-1, je dirais. Ensuite, on a ce joli motif là, comme une flèche avec un jeu de côtes à l'intérieur. Normalement, il y en a 2, donc la tige est censée être plus longue. Moi, j'ai choisi d'en faire qu'un parce que ça repousse les sortes. Alors, c'est pas des torsades, hein. C'est un jeu de mailles, des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles qu'on passe par-dessus les autres, etc. Et ça nous fait ça qui longe tout le pied. Qui, ma foi, est très joli. Mais quand je devais faire ça, plus ça, j'ai dit ok, je le fais qu'une fois, c'est très bien. Donc forcément, j'ai fait sur les deux pareil. Ensuite, on a un talon en rang, non, un talon... Il est chelou mon talon. Ah oui, celui-là, je m'étais trompée, il était court. Ça fait un moment hein, que je l'avais commencé. C'est un talon renforcé à gousset. J'aime pas faire ça.
En fait, toutes ces chaussettes, c'est que des trucs qui m'ont pris le chou. Mais par contre, terminées. J'ai pris des photos ce matin. Si elles sont assez potables, je vous les mets ici. Portées, elles sont vraiment très très jolies. Et alors, dans mes bottes transparentes, ça va être chouette aussi. Bon, ensuite, on fait courir ce motif-là. Enfin, oui, si on peut appeler ça un motif. Ce jeu de mailles sur tout le long du pied jusqu'à temps d'arriver à la pointe. Et ensuite, on fait une pointe classique. Avec des diminutions de chaque côté. Voilà. Et puis mon grafting est, ma foi... pas trop mal. Voilà, donc je vous mets la photo ici. J'en profite pour vous dire, enfin pour vous montrer, parce que je l'enlève du bloqueur. Ah oui, d'ailleurs, ce sont des bloqueurs, mais vous les connaissez. Des bloqueurs réalisés par mon papa dans du contreplaqué, qu'il a gravé au truc là... qui brûle le bois avec une sorte de mine et voilà, et j'ai trouvé ça très très chouette et très sympa de sa part de me faire ça, et j'aime beaucoup vous les présenter dessus parce que comme ça forcément ça vend un peu moins de rêve. J'en profite pour je vous ai parlé des bottes transparentes. Je vous mets aussi des photos ici. Certaines personnes m'ont dit, est-ce que tu peux nous les montrer? Alors attendez. Oui, donc je vous mets les photos ici de ce que ça donne porté avec des chaussettes tricotées à l'intérieur. Ces chaussettes-là, c'était des chaussettes d'un livre aussi, la Bible des chaussettes tricotées. Et sinon, voilà à quoi elles ressemblent. Alors, je les ai pas lavées, elles sont pas nickel. Je les porte tous les jours pour aller à l'école quand il pleut parce que... le parking c'est une catastrophe et du coup voilà et en fait les petites filles elles aiment beaucoup elles trouvent ça drôle en fait, je sais pas si vraiment ça leur plaît, moi ça m'est égal, mais elles trouvent ça drôle de regarder quelles chaussettes j'ai sous mes bottes et ben voilà on les voit bien, donc elles sont dispo sur le site de Hug, voilà, et elles sont livrées avec des surchaussettes à l'intérieur, style pantoufles toutes moumoutes là. Moi je vous avoue que si je les mets, j'ai les pieds comme ça dedans, alors qu'avec mes chaussettes tricotées qui sont pas très très épaisses, ça passe super bien et je n'ai pas froid aux pieds quand je les porte. Voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que certaines d'entre vous m'avaient posé la question si c'était possible de voir ce que ça donnait ces bottes transparentes portées, et effectivement, ça va être la saison, donc si vous avez envie de craquer, allez-y, elles sont toujours en promo, je me rappelle plus de leur nom, les Starliza, trucs comme ça, bon voilà. Mais vous tapez bottes transparentes Hug dans la barre de Google et vous allez les trouver. Par contre, transparentes, je suis pas persuadée qu'elles soient encore dispo, mais elles existent en transparente noire et... à vrai dire, j'aurais peut-être préféré les transparentes noires, mais bon, c'est comme ça. Je les avais achetées avant. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé mes 4 objectifs du mois de septembre. Donc, je suis trop contente. On est sur une réussite quand même. Et ça, c'est chouette. Du coup, pour le mois d'octobre, eh ben, je vais recommencer. Je vais me fixer des objectifs un peu moins gros parce que, comme je l'ai dit, il y a le MCAL. Donc de toute façon, je vais tricoter le MCAL à mon rythme, tranquillou bilou. Mais je vais quand même le tricoter, quoi. Je vais être dans l'euphorie du truc. C'est mon premier en plus. Donc j'espère que cette année, il n'y aura pas de soucis. Et j'ai trop hâte. Et c'est demain. Il faut que je bobine d'ailleurs mes laines là. Et puis aussi, pas trop d'objectifs énormes parce que au Knit It, on s'est fixé de se tricoter tous un petit accessoire tous ensemble puisque on va se retrouver le samedi soir. Donc voilà, on s'est dit que ça pourrait être sympa de castonner un petit accessoire et le but c'est de pas trop traîner pour le réaliser. Alors, pour ce mois d'octobre, je me fixe comme objectif 3 objectifs. Le premier, terminer. Vous allez vous dire, elle n'a pas été très... Non, mais c'est pas grave. Un objectif reste un objectif, même s'il n'est pas très élevé. On n'est pas obligé de mettre la barre toujours très haute.
Voilà, moi c'est ce qu'on m'a appris. Si tu mets tout le temps la barre haute, à un moment donné, tu te sens comme une crotte, pour pas dire autre chose. Parce que bah, quand tu y arrives pas, c'est décourageant en fait. Alors que quand tu te fixes des petits paliers, tu te dis « Ah ouais quand même, je suis pas si mal, je gère ». Donc, premier objectif, j'ai une chaussette comme ça pour moi. Faire la deuxième. C'est une chaussette vanille, puisqu'apparemment on ne dit pas à la vanille. Donc c'est une chaussette vanille. Cette laine, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Dans une laine de Ars Natura, la Dante Gabriel. Et ça c'est un mini, enfin une petite pelote Rikiki Mimi Edelweiss de chez Crème-Que. Et c'est le coloris 14. Je vous montre. Voilà, premier objectif, faire cette deuxième chaussette. Et vous savez pourquoi j'ai choisi une chaussette à la vanille? Parce que dans le train pour aller au Nitit, je vais être avec Gwen. On va discuter, c'est obligé. Mais on va tricoter aussi, on va voir que ça va faire. Du jersey, c'est l'idéal. Du jersey, un talon en rang raccourci, une pointe classique avec des diminutions. Bah voilà, c'est ce qu'il faut. Et puis, je voulais me fixer un deuxième objectif à vraiment terminer. Quoi de mieux qu'une deuxième chaussette à la vanille? Oui, oui, oui. Alors celle-ci, c'est pas du tout la même taille. C'est une chaussette pour mon futur mari, fiancé, que je tricote dans une laine de chez l'Atelier du Mouton Bleu. C'était... elle me l'avait offerte avant qu'elle ouvre sa boutique. Il me semble que maintenant ça s'appelle Coloris Jamaïque, mais je crois qu'elle l'a retravaillé. En tout cas, moi, je lui avais demandé une laine comme ça parce que je voulais voir ce que ça faisait que de faire du pooling exprès. Et en fait, Robin adore. Donc, c'est top. La seule chose, c'est qu'il faut que je lui fasse la deuxième. Puis, comment vous dire qu'il y a un nombre de mailles là-dessus. Donc, voilà. Ça, ce sera à terminer. J'ai même pas commencé. Hein. Ce sera à finir aussi. Donc, c'est 2 paires de chaussettes là. À terminer pour le mois d'octobre. Puis, en 3e objectif, j'aimerais finir mon Rokiti pour pouvoir bobiner mes écheveaux de chez Didier, les rouges là, les Thèbes je crois, avec de la soie, pour me faire le pull coffee. De même les anges tricotent en cale avec Angélique, de la chaîne Mademoiselle Angélique Knit. Angélique Knit. Elle m'a demandé si on pouvait le tricoter ensemble, avec plaisir. Je vous en avais déjà parlé lors d'une dernière vidéo, dans les dernières vidéos. Vous avez été 2 ou 3 à me dire que vous aimeriez bien le faire aussi. Est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? Je lui ai pas encore demandé puisque pour moi ça me semblait lointain de le commencer. Mais finalement, si je termine le Rokiti, je me dis que j'aimerais bien commencer celui-là. Donc je la contacte, je lui demande si ça lui pose pas de soucis ou si elle y voit un inconvénient, ce qui est possible aussi et ce qu'on respectera. Et puis je vous en reparle par la suite. Si elle est ok pour qu'on ouvre un cal, et ben on ouvrira un cal. Et voilà. Donc ça c'est pour mes objectifs d'octobre. Terminer les 2 chaussettes à la vanille, une pour moi, une pour mon futur mari, et terminer mon Rokiti. J'aimerais forcément continuer mon châle glittering en plus du M-Cal et puis continuer celui-ci. Parce que là, en ce moment, il commence à avoir déjà un petit peu froid. Je vous rappelle, c'est un col que je tricote dans les laines de Palaluna en DK. Le col Triceratops de Pacific Knit & Co. Pour l'instant, j'en suis au feuillage. Et ça, c'était un marqueur que m'avait offert Céline de la chaîne Céline Ficelle. Du coup, c'est un marqueur bonbon comme ça avec un ourson pour le châle, enfin le col de mon fils, c'est juste parfait. Voilà, donc avancer un petit peu celui-ci, ce serait bien que je me fixe... allez...
20 ou... Ouais, 20 rangs. 20 rangs sur le mois d'octobre, ce serait top. Voilà en ce qui concerne les objectifs du mois d'octobre. Je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, c'est pas grave. Est-ce qu'il fallait que je vous montre autre chose? Je suis pas sûre. Je reviendrai vous voir demain parce que il y a le tirage au sort qu'il faut que je fasse. Le tirage au sort pour le concours des 3000 et puis sous l'autre vidéo aussi pour les patrons de Laura. D'ailleurs, faut que je réponde à Laura. Je suis vraiment... Je me sens dans le jus total. J'ai trop peur d'en oublier. Vous voyez, là, en vous le disant, je me dis, bah oui, Laura m'avait envoyé un mail pour me dire qu'elle offrait entre 3 et 5 patrons. Je vais lui répondre que 3, c'est très bien. Et qu'elle en garde un peu sous le coude si je refais un... Laura, si tu passes par là. Merci beaucoup. Mes 3 patrons, ce sera déjà trop gentil de ta part. Je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Donc demain, il y aura en plus les 3 patrons de Laura qui seront tirés au sort. Et puis, je crois que c'est tout. Demain, je reviendrai juste pour vous dire ça parce que il me semble que la vidéo va être déjà assez longue. Et puis ensuite, on se reverra la semaine prochaine. Et... là, avec tous les vlogtober, moi je m'étais dit je voulais faire des vlogwin. Des vlogs d'Halloween, voilà. En fait, ça correspond à des vlogtober, mais comme on voit vlogtober partout, voilà. Moi, je m'étais dit, je vais pas faire comme les autres, mais en fait, ce sera exactement comme les autres. Bon, de fait, je vais pas le faire parce que je suis KO, donc je me vois pas filmer tous les jours, puis en plus, j'ai pas une vie assez trépidante pour vous filmer des trucs tous les jours. D'autant plus que là, je vais être dans la préparation à la fois des précommandes, des mises à jour boutique, mais aussi un peu de stock quand même pour chez Didier aux portes ouvertes, c'est le but. Donc si c'est juste pour vous dire aujourd'hui j'étais à l'atelier, oui, aujourd'hui j'étais à l'atelier, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, j'aimerais beaucoup vous faire un vlog spécial Knit It. La seule chose, c'est vais-je oser filmer devant les autres? Ça, je ne sais pas. Et en même temps, je suis la première à dire mais on s'en fiche de ce que pensent les autres, de ce qu'on a l'air, etc. Mais là, au Knit It, devoir être comme ça, là, j'ai un peu de mal à m'imaginer. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien, mais j'aimerais bien vous faire une petite vidéo spéciale Knit It, parce que j'y vais cette année, mais c'est pas sûr que j'y aille les autres années. Donc voilà, même pour moi, je trouve ça sympa. Je vous retrouve ce matin rapidement pour vous dire que je vais clôturer ce vlog ici. On se retrouve juste après dans une autre vidéo spéciale pour le résultat des concours des 3000, parce que finalement je me dis que celles qui veulent juste le résultat, au moins je suis un peu plus sûre de zapper personne et que la vidéo soit regardée et que j'ai surtout des réponses des gagnantes, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas eu de gagnants mais uniquement des femmes. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour ça, et sinon la semaine prochaine pour un vlog où on parlera, je l'espère, de mon caston du MCAL et de mon avancée du MCAL, ainsi que d'autres choses. Jeudi soir, non, mercredi soir, j'ai tricoté un peu sur la section de mon glittering. J'ai fait des petites boulettes. Bon voilà, c'est pas très grave, je vais pas détricoter parce que franchement, vu ce point alvéolé, je me suis dit que c'était pas la peine. Je laisse comme ça, et sur l'ampleur du châle, ça ne se verra pas, mais ça je vous le montrerai la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, bon tricot, bon crochet, et on se retrouve vendredi prochain.